Il y a des milliers de nuits, bien avant que le temps n'ait un nom, un être humain se tient debout à l'entrée d'une caverne. Derrière lui, la chaleur mourante du feu. Devant lui, le froid pur de la nuit et un spectacle que vous et moi ne connaîtrons jamais vraiment. Une voûte céleste parfaite, un voile d'encre piqué de diamants si proches qu'on croirait pouvoir les cueillir. Il ne nomme pas la grande ours, il ne connaît pas l'étoile du berger. Les noms viendront bien plus tard, pour rassurer, pour organiser. Pour l'instant, il ne fait que regarder. Et dans ce regard, un frisson le parcourt. Ce n'est pas seulement le froid. C'est le vertige de se sentir à la fois une poussière vivante, un grain de sable posé sur le rivage de l'infini, et en même temps, le témoin de toute cette immensité. Il ressent la pulsation silencieuse des étoiles, leur lumière ancienne qui voyage depuis une éternité pour venir se poser sur sa rétine. Ce soir-là, une question naît en lui. Ce n'est pas une question faite de mots, car les mots pour la dire n'existent pas encore. C'est une vibration qui parcourt son corps, une interrogation silencieuse de l'âme face au grand mystère. Qui suis-je dans tout cela? Ce frisson, vous le connaissez. Vous l'avez ressenti, peut-être, un soir d'été, ou face à l'océan, ou en tenant pour la première fois un nouveau-né dans vos bras. C'est le fil d'or qui nous relie à cet ancêtre lointain. C'est le même vertige qui a saisi l'architecte égyptien, traçant les plans d'une pyramide pour défier l'éternité. C'est la même quête qui a animé le philosophe d'Athènes, marchant sur les portiques en interrogeant la nature de l'âme. C'est le même appel qui a poussé la mystique dans le silence de son cloître, cherchant l'union avec ceux qu'elle nommait Dieu. Et c'est ce même sentiment d'émerveillement absolu qu'a éprouvé l'astronaute, flottant dans l'espace et regardant notre monde, ce marbre bleu et blanc, suspendu dans le silence, en comprenant que les frontières n'existent que dans nos esprits. La spiritualité n'est pas une doctrine que l'on a inventée. Elle est la réponse innée de l'âme humaine au mystère d'être en vie. Et c'est ce fil d'or que je vous invite à suivre avec moi. Je ne vous offrirai aucune carte du territoire, car ce territoire, c'est vous. Mon unique promesse est de vous aider à lever les yeux, non plus vers le ciel d'un autre âge, mais vers la voûte céleste qui s'étend à l'intérieur de vous. Car ce voyage ne cherche pas à définir la spiritualité, mais à écouter les multiples échos qu'elle laisse dans le silence de nos vies. Souvent la quête commence par une soif que l'eau du quotidien ne semble pas pouvoir étancher. C'est une sécheresse intérieure, un désir de quelque chose de plus vaste, de plus vrai. Pour comprendre la nature de cette soif, je vous invite à une métaphore. Imaginez la spiritualité comme la source cachée au creux d'une montagne, pure, secrète, jaillissant directement de la terre. On ne la trouve pas par hasard, on la découvre au terme d'un chemin personnel, guidé par une intuition, un appel. Boire à cette source, c'est l'expérience directe, intime, bouleversante. C'est le moment où le mystère vous touche, personnellement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et l'eau vive. C'est l'expérience de la soif qui rencontre l'expérience de la source. Les religions, elles, sont les grands fleuves nés de ces sources. Des fleuves majestueux qui ont creusé leur lit à travers les siècles pour apporter cette eau jusqu'aux villages et aux cités, pour la rendre accessible au plus grand nombre et pour la partager. Les humains ont façonné des récipients, des coupes d'or ciselées, des amphores de terre cuite, des calices de cristal, tous ornés des histoires de ceux qui ont bu avant nous.
Le récipient est magnifique, parfois si magnifique que l'on finit par admirer la coupe plus que l'on ne boit l'eau qu'elle contient. On étudie sa forme, on polit ses gravures, on apprend par cœur l'histoire de sa fabrication. Le rituel peut alors prendre la place de l'expérience. Le dogme peut occulter la source. Et la soif demeure, silencieuse, au fond de l'être. On tient le récipient, mais on oublie pourquoi il a été créé. Mais je ne dis pas cela pour condamner le fleuve, ni la coupe, jamais. Car pour d'innombrables âmes perdues dans le désert de l'existence, le murmure du fleuve est le seul guide. Ses rives sont une promesse, un chemin sûr qui mène à la vie. Pour beaucoup, c'est en suivant ce courant qu'ils trouvent la force, la communauté et le réconfort. Le fleuve est une bénédiction pour celui qui a soif et ne sait où chercher la source. C'est peut-être ce que le poète Khalil Gibran voulait nous dire lorsqu'il a écrit ces mots. Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles ont soif d'entendre la connaissance de votre cœur. Votre cœur, c'est la source, le savoir silencieux, l'expérience directe. Vos oreilles qui ont soif d'entendre, c'est votre besoin de mots, de récits, de rituels. Le fleuve qui donne une forme à l'inexprimable, le récipient qui vous permet de partager cette connaissance. La question n'est donc pas de choisir entre la source et le fleuve. La véritable question, pour vous, est de savoir si l'eau que vous buvez aujourd'hui étanche encore votre soif la plus profonde, ou s'il est temps, peut-être, de remonter le courant, juste un instant, pour écouter à nouveau le murmure de la source elle-même. Après avoir contemplé le ciel immense et le fleuve du temps, laissez-moi vous inviter à un voyage encore plus intime. Un voyage non pas vers l'extérieur, mais à l'intérieur de l'instrument le plus mystérieux de l'univers, votre propre corps, votre propre esprit. Vous avez connu ce moment, ce fugace instant de grâce où le monde semble s'arrêter. Peut-être au sommet d'une montagne, le souffle coupé par la beauté du panorama. Peut-être en écoutant une musique qui semblait parler directement à votre âme. Un moment où le sentiment d'être un jeu séparé du reste s'estompe, et vous avez l'intuition profonde, physique, de faire partie d'un tout. Un moment de dissolution bienheureuse. Et si je vous disais que cette expérience, cette extase que les poètes peinent à décrire, laisse une signature lumineuse au cœur de votre propre neurologie, dans le silence de votre être, au sein de cette galaxie de neurones que vous abritez, il est une région de votre esprit, l'architecte de vos frontières. C'est elle qui dit constamment, ici, c'est moi, et là-bas, c'est le monde. C'est la sentinelle qui garde les limites de votre individualité. Mais lors de ces expériences profondes, en méditation ou en pleine contemplation, cette sentinelle s'apaise, elle dépose les armes. Et soudain, les murs du moi deviennent poreux, les frontières s'effacent, le sentiment de séparation, source de tant de nos angoisses, s'évanouit dans une sensation d'unité océanique. Ce n'est pas une illusion, c'est une autre réalité de votre conscience qui se révèle à vous. Certains, en entendant cela, diront, ce n'est donc qu'une simple chimie cérébrale. Mais je vous le demande, n'est-ce pas là le véritable miracle? Que nous soyons, par notre nature même, des instruments conçus pour percevoir l'infini, que notre corps ne soit pas une prison, mais un luth divinement accordé, capable de vibrer à l'unisson avec la musique de l'univers. Le fait qu'une expérience spirituelle est un écho dans notre biologie
ne la diminue en rien. Au contraire, cela la rend tangible, cela la rend universelle. L'expérience n'est pas moins réelle parce qu'elle est visible dans le cerveau. Elle est simplement la preuve que nous sommes câblés pour la transcendance. Le plus grand scientifique de l'ère moderne, Albert Einstein, a touché cette vérité quand il a dit: l'émotion la plus belle et la plus profonde que nous puissions ressentir est la sensation du mystique. C'est le semeur de toute vraie science. Il a compris que la quête de la connaissance et la quête du sens ne sont pas deux chemins opposés, mais deux sentiers qui mènent au même sommet. La science ne vole pas le mystère. Elle nous donne simplement un siège au premier rang pour l'admirer. Mais elle nous confirme que la plus grande merveille de l'univers n'est peut-être pas dans les étoiles, mais dans la conscience capable de les contempler. Il existe une forme de spiritualité qui ne demande pas de lever les yeux au ciel, ni de fermer les paupières pour sonder son cerveau. Elle demande simplement de s'asseoir, en silence, dans le temple de son propre esprit, et d'oser engager un dialogue avec vous-même. Cette voie est celle de la philosophie. Non pas la philosophie des livres poussiéreux, mais celle qui se vit, qui se respire, qui devient une encre au milieu de la tempête. C'est la démarche du chercheur de vérité, qui comprend que les plus grandes questions de l'univers, la nature de la vertu, le sens de la vie, la paix face à la mort, trouvent leur écho le plus juste dans le silence de sa propre introspection. Le philosophe est un mystique de la raison. Il n'attend pas la révélation d'une voix extérieure. Il cherche la clarté qui naît de son propre questionnement. Imaginez, si vous le voulez bien, un sage stoïcien vous tendant un bâton. Sur le sable, il dessine un tout petit cercle autour de vos pieds. Ceci, dit-il, est le royaume sur lequel tu es souverain absolu. Ce sont tes pensées, tes jugements, tes actions. C'est la seule chose qui dépend entièrement de toi. Puis, d'un geste large, il désigne tout le reste. La course du soleil, les paroles des autres, la santé de ton corps, la fortune et le malheur. Tout cela, murmure-t-il, est le grand fleuve. Tu ne le contrôles pas. Apprends à naviguer sur ces eaux, mais ne t'épuise pas à vouloir en changer le cours. Voilà une pratique spirituelle, une discipline de chaque instant. Distinguer ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. C'est un entraînement à la clarté, à la résilience. C'est apprendre à construire sa paix intérieure sur des fondations que nul ouragan extérieur ne peut ébranler. Cette spiritualité est une spiritualité de la présence et de la responsabilité. Elle nous enseigne que la plus haute forme de prière est une action juste, que le plus grand des miracles est d'aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est une quête d'intégrité, où votre vie elle-même devient votre message au monde. Il y a plus de 2000 ans, à Athènes, un homme dont la seule richesse était la profondeur de ses questions a résumé l'essence de cette voie en une phrase simple et terrible de vérité. Cet homme, c'était Socrate, et ces mots résonnent encore aujourd'hui. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il ne parlait pas d'un examen académique. Il parlait de ce courage humble et radical de se regarder soi-même avec honnêteté. Ce courage de se demander: est-ce que je vis en accord avec ce que je crois être juste? C'est peut-être là, dans la sincérité de cette question, que réside l'acte spirituel le plus fondamental de tous. Il existe une cathédrale plus ancienne que toutes les religions. Ses piliers sont des troncs des séquoias, sa voûte est le feuillage des chênes centenaires.
et ses vitraux changent avec les saisons. Ces chants ne sont pas faits de mots, mais du murmure du vent dans les feuilles et du craquement d'une branche sous le poids de la neige. Cette cathédrale, c'est la nature. Et c'est là que je vous invite maintenant. Retrouvez par la pensée le souvenir d'une marche en forêt. Le silence n'est jamais vraiment silencieux. Il est tissé de 1000 vies discrètes. Vous êtes entouré par une conversation qui se déroule à un autre rythme que le vôtre. Sous vos pieds, un réseau de racines communique dans un langage que nous commençons à peine à déchiffrer. Au-dessus de votre tête, chaque feuille est un petit panneau solaire, transformant la lumière en vie dans une alchimie parfaite et silencieuse. Dans un tel lieu, vous n'avez besoin d'aucun livre sacré. Le livre est ouvert tout autour de vous. Vous n'avez besoin d'aucun temple bâti de main d'homme. Le temple est là, et il vous accueille sans condition. La seule prière requise est une attention profonde. L'offrande la plus juste est votre présence. Cette spiritualité est celle de la connexion au vivant. C'est le sentiment qui vous étreint face au flux et reflux incessant des marées. Cette grande respiration de l'océan qui vous rappelle votre propre souffle. C'est la caresse du vent au sommet d'une montagne qui semble balayer non seulement les nuages, mais aussi les soucis inutiles qui encombrent votre esprit. Les anciens appelaient cela l'anima mundi, l'âme du monde. Ils avaient l'intuition que la terre n'était pas un simple rocher inerte, mais un organisme vivant, vibrant, intelligent. Pour eux, la spiritualité n'était pas de chercher un Dieu au-dessus du monde, mais de reconnaître le divin dans le monde, dans la patience d'un arbre, la ténacité d'une fleur qui perce le béton, la danse d'un flocon de neige. Alors, l'expérience change. Vous ne faites plus qu'admirer un paysage comme une peinture. Vous commencez à vous sentir regardé par lui. La montagne n'est plus un simple décor. Elle devient une présence qui vous enseigne la stabilité. La rivière n'est plus juste de l'eau qui coule. Elle devient une maîtresse qui vous apprend le lâcher-prise. Vous entrez en résonance. L'écrivaine George Sand a su capturer cette fusion dans une phrase d'une simplicité lumineuse. En décrivant une de ses promenades, elle écrit : « Et j'ai senti mon âme et mon corps ne faire qu'un avec tout ce que je voyais dans la nature. » Ce n'est pas une simple pensée poétique, c'est le compte-rendu d'une expérience spirituelle fondamentale. Le moment où la frontière entre le jeu et le monde s'efface, non pas par une gymnastique de l'esprit, mais par un simple acte de communion. Le moment où vous comprenez, dans chacune de vos cellules, que vous n'êtes pas sur la terre, vous êtes la terre. Vous êtes une de ces manières de prendre conscience d'elle-même. Il y a des émotions si vastes que la parole se brise en essayant de les contenir. Il y a des intuitions si profondes que les mots, si précis soient-ils, semblent trop pauvres pour les vêtir. Il y a des royaumes en nous que le langage ne peut cartographier. Et c'est précisément là, sur le seuil de l'indicible, que naît une autre forme de spiritualité. C'est la voix de l'art. Pensez au musicien, seul avec son instrument. Ses doigts courent sur les touches ou les cordes. Mais au moment de la grâce, ce n'est plus lui qui joue. C'est la musique qui se joue à travers lui. Il devient un canal, un simple vaisseau pour une mélodie qui semble venir d'ailleurs, d'un lieu sans nom. L'acte de créer devient un acte de reddition, une méditation en mouvement.
Pensez au peintre devant sa toile blanche. Il ne cherche pas seulement à copier le monde, mais à peindre le sentiment que le monde éveille en lui. Avec la couleur, la lumière, il tente de donner un visage à la nostalgie, une forme à la joie, un corps à un fantôme d'émotion qui le hante. Chaque coup de pinceau est une tentative de rendre visible l'invisible. Et le poète, lui, sculpte le silence. Il sait que la vérité de son poème ne réside pas seulement dans les mots qu'il choisit, mais dans l'espace qu'il laisse entre eux. Il nous invite à écouter, non pas le son de sa voix, mais le murmure de ce qui se lit entre les lignes. Car l'art est le langage de l'âme lorsqu'elle n'a plus de mots. C'est le grand effort de l'humanité, depuis la nuit des temps, pour donner une forme tangible à ces expériences du mystère, de la beauté et du sacré. Mais l'acte spirituel n'appartient pas qu'à celui qui crée. Il appartient aussi, et peut-être tout autant, à celui qui reçoit. Car lorsque vous vous tenez silencieux devant une sculpture qui vous bouleverse, lorsque vous laissez une symphonie laver vos pensées, lorsque vous lisez un vers qui semble avoir été écrit pour vous seul, vous n'êtes plus un simple spectateur, vous participez à la même communion. L'œuvre d'art devient un pont jeté entre l'âme de l'artiste et la vôtre, et pour un instant, vous êtes transporté au même endroit, au-delà de vous-même. Le peintre, Pablo Picasso, avec son génie pour les formules qui frappent juste, a résumé cette fonction sacrée en une phrase inoubliable. L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. C'est exactement cela. L'art n'est pas un simple divertissement. C'est un rituel de purification. Il rince notre regard, il nettoie notre perception et nous rappelle que, sous la surface des jours ordinaires, une source de merveilleux et de profondeur coule inlassablement en nous. Nous avons donc voyagé loin, ensemble, sans faire un seul pas. Nous avons écouté le silence entre les étoiles, là où naquit la toute première question. Nous avons plongé dans le cosmos intérieur de notre propre esprit, pour y voir danser la conscience. Nous avons marché dans la cité philosophique, où la clarté est une prière. Nous nous sommes souvenus de notre lien avec la Terre, en nous tenant au cœur de la forêt primordiale. Et nous avons visité l'atelier de l'artiste, ce lieu où l'âme apprend à parler sans les mots. Chacun de ces paysages est une porte, et toutes ces portes s'ouvrent sur le même royaume. Un royaume qui existe aussi bien dans le silence d'un atome que dans le fracas d'une galaxie. Ce royaume, il est là, en vous. Car la spiritualité, voyez-vous, n'est pas une destination à atteindre. Elle n'est pas un sommet au loin qu'il faudrait conquérir. Si elle était une chose, ce serait une boussole. Une boussole intérieure dont l'aiguille ne pointe pas vers le nord, mais vers ce qui est le plus vrai en vous. Sa valeur ne réside pas dans une réponse finale, gravée dans le marbre pour l'éternité. Sa valeur, sa beauté, sa force, réside dans le courage de maintenir la question vivante. C'est elle, la flamme qu'il nous faut protéger du vent du cynisme et de la précipitation de nos vies. Peut-être, au fond, que la spiritualité est simplement cela, l'acte de rester ouvert au mystère, de consentir à ne pas tout savoir, d'accepter de marcher sur un chemin dont on ne connaît pas l'issue, mais en faisant confiance à la musique silencieuse qui guide nos pas. Alors, pour conclure notre temps ensemble, je ne vous laisserai pas avec une de mes réponses. Je vous laisse avec une question qui, je l'espère, continuera de résonner doucement en vous. Et vous, quelle est la musique silencieuse qui guide vos pas? Dans quel lieu, dans quel geste, dans quel regard sentez-vous le frémissement de ce qui vous dépasse et vous constitue?
Merci de m'avoir accordé votre écoute et ce temps précieux de partage.